faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Moi, je ne veux pas dire amendement, il faut changer la Constitution. Et la question est récurrente. Moi, je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion. L'occasion. Nous sommes dans la situation idéale pour modifier la Constitution. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la Constitution. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire. Moi, je parle de changement. Et l'opposition demande le changement dans le cadre d'une transition. Les deux veulent changer la Constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent, et nous autres, au barreau de Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la Constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et c'est paru en mai 2017, la revue du barreau, la Bazoche, et il y a mon article là-dessus, quand on est quelle constitution pour Haïti, et moi j'avais répondu à la question, il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, et Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, Jean-Michel Auriol. Moi j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camp, de ceci, moi je suis d'aucun camp. Moi je suis pour le changement total, capital dans le pays. Cette constitution nous bloque. Il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit la Constitution était une source d'instabilité. J'avais dit oui que j'étais d'accord. Les gens pensaient que j'étais du président Préval. Comment Pedro va être du président dans le camp du président Préval. Je suis donc un camp. Aucun parti ne peut m'intégrer pour Pedro. Aucun parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement dans le pays. On en souffre. C'est une constitution qui provoque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995. J'ai presque plus de 60 articles. Mais ça tourne autour de ratification du Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas, c'est normal, le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir un Premier ministre, il ne peut pas choisir un Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président Préval a passé un mois pour choisir le Premier ministre. Le président, après il a passé pour choisir le Premier ministre. Après il a fait partie du Premier ministre. Il ne pouvait pas le remplacer. On a vu, Martelly, il y a eu le problème de, comment on appelle ça, il avait, avant Ouzier, le problème de Gousse, Conny, Lamotte. Vous savez que Lamotte, ils se sentaient plus à l'aise. Même là encore, on m'a dit que les relations se détérioraient après. Les gens me disent qu'il faut une prémisse de cohabitation. Mais j'étais contre le concept de prémisse de cohabitation. Nous devons, et vous avez vu avec tout récemment, on a passé tout ce temps-là, on a choisi la paix, c'est pas possible. Nous devons passer à un autre régime politique. Moi, j'ai prôné dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré. Il ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas. Ce n'est pas possible. Même, il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut le Parlement bicaméral? Moi, je suis pour la suppression du Premier ministre. C'est clair. Je ne suis pas le Premier ministre. Un exécutif, moi, ne le sait pas. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. la question de décentralisation territoriale, ça a été mal conçu. Ça a été mal conçu.
la Constitution. Avec les AZEC, les AM, il faut changer ça. Il faut supprimer les AM, les A. Non. Nous devons passer à une véritable régionalisation. Je prône un État régional pour le pays. Avec des compétences dans les régions, les universités dans les régions. Et on transformerait les sections communales en communes. Oui. Commune. On aurait comme collectivité de base la commune. Ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution, si possible la constitution. Avec le conseil interdépartemental. Mais Port-au-Prince est engorgé. Il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. Si on est assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné, ni administré. Il y a toujours un conflit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le Premier ministre. Parce que le poste de Premier ministre a été créé pour faire contrepoids au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la République. C'était ça l'idée. Quand on parle du président, on ne voit pas le président qui est là, non, quel soit le président. Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a réalisé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire? La Constitution de 87, une constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après 29 ans, on devrait réévaluer. Les gens pensent à Duvalier. Duvalier, c'est fini, c'est fini. Maintenant, moi je suis maître d'Orval, je veux vivre dans ce pays. Moi, je m'en fous de Duvalier. Quelle constitution pour faire marcher le pays? C'est ça qui m'intéresse, moi. Les deux sont morts. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays. Regarde, chaque fois. Maintenant, on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternance apaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir exécutif, du Parlement. Ils font rééquilibrage des pouvoirs. Regardez. On a un amendement controversé. L'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président Préval, le 13 mai 2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. Il y a une hiérarchie des normes. Normalement, l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens ont traficoté sur l'amendement, mais on vit avec cet amendement. Je suis allé de une conférence à Boston. Les gens m'ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement? On dit, bon, l'amendement est là, puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont interpellé. Mais M. Dorval, on ne saurait parler d'une constitution d'amendement de fait. Des fois, les gens, dimanche dernier, j'ai reçu un appel d'un avocat du barreau de Port-au-Prince. Mais Dorval, je vais intervenir, je voudrais avoir certaines précisions. Mais cet amendement-là, il existe. Bon, est-ce qu'un pays, on dit maintenant, quelle constitution qui est en vigueur, quel amendement qui est en vigueur, c'est anormal. Il faut changer ça. Ça, c'est pas possible. Mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi changer? Comment changer? Nous avons dit qu'il faut supprimer le municipal de l'exécutif, avec un président, un exécutif municipal avec un président, qui est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'est la tradition haïtienne. Le Parlement fera son contrôle du gouvernement. Le Parlement n'a pas là pour gouverner. On voit, dans la Constitution, le Parlement gouverne. Le Parlement fait chanter le pouvoir, fait chanter l'exécutif. Et ça entretient la corruption.
Il y a le bicaméralisme, la réflexion sur ça. Nous devons transformer la décentralisation, il faut voir tout ça. Et la séparation de la Cour des comptes du contentieux administratif. Il faut séparer ça. La Cour des comptes, la décharge ne doit être croyée que par la Cour des comptes, et non par le Parlement. On a fait la décharge une arme politique.